Toi, aujourd'hui, tu te retrouves chez toi avec tes enfants et ça fait bientôt 29 jours qu'on est confinés et ça commence à devenir, je dirais pas insupportable, mais peut-être et ça devient difficile. Alors, moi, je voudrais voir avec toi par rapport à ça, c'est les enfants, eh bien, les enfants n'ont pas demandé à être confinés, à ne plus aller à l'école. Au contraire, un enfant, il a envie de s'extérioriser, de jouer. L'école, quand il va à l'école, bah, il rencontre ses amis, des copains. Pardon. Et pour lui, c'est un endroit agréable parce qu'ils se retrouvent entre eux. Comme des amis qui s'aiment et qui se retrouvent entre eux. Et bien les enfants, c'est ça. Ils apprennent, ils découvrent. Et aujourd'hui, on demande à un enfant de rester confiné à la maison, de ne plus aller à l'école, de ne plus sortir pour jouer. Un enfant de 10 ans, 11 ans, 9 ans, on peut expliquer, normalement on peut expliquer à tout âge. Moi, j'ai toujours expliqué à mes enfants quand il y avait des soucis, quand on a eu le problème de l'entreprise, on a expliqué aux enfants qu'on avait des problèmes et on leur a expliqué, franchement. Un enfant de 3 ans, 4 ans, on peut expliquer à un enfant. Il ne faut pas les prendre pour des idiots, les gamins. Mais il y a une manière d'expliquer. C'est sûr que si tu lui dis oui, dehors, si tu sors, tu vas mourir, là, tu vas inquiéter l'enfant. Mais si tu prends des pincettes et puis que tu lui expliques d'une certaine manière, du style, eh bien écoute, aujourd'hui tu ne peux plus aller à l'école parce que dehors il y a une boule qui s'appelle un virus, une bactérie et qui nous rend tous malades. Donc on est confiné pour que justement tu ne sois pas malade. On peut expliquer les choses comme ça à un enfant. Mais en tant que parent, il ne faut pas oublier qu'on est le papa, la maman, mais c'est pas tout. Un parent, il est plus que ça. Un parent, il est manager, guide, parce que dans manager, tu as le G de guide, hein, et tu es guide, tu es leader, et pour ton enfant, tu es important pour ton enfant. Tu représentes à ses yeux énormément. Alors c'est à toi justement de motiver ton enfant parce que en tant que parent, tu vas l'éduquer, tu vas lui donner les conseils, tu vas lui faire prendre des chemins et lui expliquer pourquoi il faut prendre ce chemin-là et pas l'autre. En tant que manager, tu vas manager sa vie. C'est-à-dire que quand il va avoir un problème, eh bien, il va venir te voir. Tu vas l'aider à surmonter. Tu vas lui expliquer comment il faut surmonter le problème. Et en tant que leader, eh bien, en tant que leader, tu vas tirer ton enfant vers le haut. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vas être confronté à un problème, tu vas être là pour lui. Tu vas l'aider et tu vas lui expliquer les choses. Et le fait que toi, tu sois confiant, que tu aies de l'assurance, qu'il voit que tu es quelqu'un sur qui il peut compter, eh bien, tu vas tirer ton enfant vers le haut. Et ça, c'est ce qui est le plus important. On n'est pas que des parents, on est vraiment la personne qui va motiver l'enfant, qui va le faire sortir de sa coquille, parce qu'il y a des enfants qui sont introvertis, qui sont timides. Eh bien, c'est à nous, en tant que parents, de les tirer vers le haut et de leur faire comprendre que la vie, il y a des difficultés, mais les difficultés, il faut les surmonter. Et là, c'est quelque part une difficulté, parce que le confinement, aussi bien des adultes, donc si les adultes ont du mal à être confinés, les enfants, c'est encore pire,
Parce qu'un enfant, il a besoin de s'extérioriser, il a besoin de jouer, il a besoin d'avoir de l'espace. Et là, on est en train de lui restreindre son espace. On est en train, petit à petit, de lui restreindre cet espace. Donc cet enfant, il étouffe. Vos enfants, ils étouffent. C'est à vous, en tant que parents, de les sortir. Alors, je vais te donner un conseil, parce que, bien sûr, dire les choses, mais pas donner de conseils, c'est pas logique. Alors, je vais te donner un conseil. Ton enfant, il a, par exemple, des problèmes à l'école. Alors, c'est vrai qu'à l'école, il y a énormément de problèmes, puisque les enfants, ils sont quelque part confinés pendant 1 heure. Hein. Ils sont 1 heure en classe à écouter quelqu'un qui parle. Alors, bien sûr, si le prof leur apprend des choses, l'enfant, il a quand même du mal à rester centré sur la leçon. Et c'est normal. Un enfant, il doit... C'est dans sa nature, et puis c'est la nature de l'être humain. On n'est pas fait pour rester confiné. Et là, on demande à un enfant de rester tranquille pendant 1 heure et d'écouter quelqu'un qui parle. Donc, faut se mettre à sa place. On y est tous passés. Et pour certains et certaines, ça devait être énormément difficile. Alors, là, il faut comprendre que ton enfant, c'est à toi de le tirer vers le haut. Alors, par rapport au conseil que je vais te donner, il a des problèmes à l'école. Et comme je te disais, c'est difficile de rester 1 heure assis. Eh bien, là, toi, tu n'es pas obligé de le laisser 1 heure assis. Non. Tu as des possibilités pour l'aider dans les matières où il a des grandes difficultés. Imagine, enfin, c'est même pas imagine, c'est, il a par exemple une difficulté en maths. Et en fonction de l'âge, tu vas utiliser des outils pour l'aider à comprendre la leçon où il a eu une mauvaise note. Alors, là-dessus, j'ai fait une vidéo, c'est pas une mauvaise note. Il faut bien se dire que c'est parce qu'il n'a pas compris. Et ça, faut vraiment expliquer à l'enfant que la mauvaise note, c'est pas une mauvaise note. C'est une étape qu'il est en train de passer parce qu'il n'a pas compris. Il y a des choses qu'il a compris dans la leçon et puis d'autres qu'il n'a pas compris, donc ça lui a donné cette note-là. Et, alors je te disais, donc en maths, il a des soucis. Eh bien, on va prendre l'exemple d'une division. À la maison, tu as des balais, tu as des tables, tu as des livres, enfin, tu as énormément de choses. Eh bien, tu vas te servir de ça pour pouvoir lui expliquer la division. Alors, tu vas prendre, par exemple, 2 livres. 2 livres que tu vas mettre pour faire 24. Ensemble, vous allez faire les chiffres. Alors, tu as du papier, tu as des journaux, tu as des feuilles blanches, tu as des factures qui ne te servent plus. Eh bien, avec ces notes-là, tu fais les chiffres. Tu fais les chiffres de 1 à 10. Et donc, pour ta division, on va prendre 25. Eh bien, tu vas prendre le chiffre 10, tu vas mettre 2 chiffres 10, tu vas faire les signes, donc le plus, le moins, la division, etc. Et tu vas mettre le chiffre 5. Donc là, ça va faire 25. Après, tu vas prendre le balai qui va faire la coupure avec le dividende. Et le dividende, pour faire un dividende, bah, tu vas prendre un crayon qui va faire le dividende. Et au-dessus, donc on va faire par exemple 25 divisé par 4. Donc tu vas prendre ton chiffre 4 et tu vas le poser. Et donc tu vas faire la division avec lui, de cette façon-là. Et tu vas voir que ton enfant, il va mieux comprendre. Pourquoi? Parce que là, c'est ludique et c'est un jeu. Et ça, on n'a pas encore compris en France que pour apprendre à un enfant, il faut jouer. Moi, j'ai joué énormément avec mes enfants. On a fait de la peinture, on a fait des lettres de l'alphabet, on a fait des pièces, on a fait des tas de choses avec eux. J'ai une fille qui est arrivée en maternelle qui savait lire déjà. Elle savait déjà complètement lire. Eh bien là, c'est pareil. Alors un enfant de 4 ans, tu peux faire ça. Avec un enfant de 10 ans,
faut trouver autre chose pour... Mais même, tu peux le faire même avec ton enfant de 10 ans, parce que la division, il y a énormément d'enfants qui arrivent en 6e qui ne savent pas faire une division. Et bien là, le fait de la faire par le jeu, ça va nettement mieux rentrer. Et maintenant, autre chose. Quand on est chez soi, confiné, on a la possibilité de jouer avec ses enfants. Pas tout le temps, mais tu peux faire un plan. C'est-à-dire, par exemple, tu dis à tes enfants, de telle heure à telle heure, on va jouer. De telle heure à telle heure, vous allez jouer tout seul dans votre chambre. De telle heure à telle heure, vous allez bouquiner. Tu organises ta vie, tu organises tes journées. Les gens ne savent plus le faire, ça. Organiser sa journée. Ça, c'est quelque chose d'important. Moi, j'organise mes journées tous les jours. Je sais demain ce que je vais faire, etc. C'est important de s'organiser pour ne pas perdre de temps. Et là, du temps, t'en as. Donc, à toi de faire travailler ton imagination. Les gens ne travaillent plus avec leur imagination, l'innovation. Tout ça, c'est obsolète, c'est devenu obsolète. Alors là, profites-en pendant que tu es avec ton enfant, de faire travailler ton imagination, d'innover, et puis te dire que, eh bien, profites-en, tu es avec lui, profites-en, fais des choses avec lui, amuse-toi. C'est un moment vraiment agréable, c'est vraiment une opportunité d'être confiné aujourd'hui avec tes enfants. Tu vas pouvoir mieux les connaître, tu vas pouvoir travailler avec eux par rapport à l'école s'ils ont des problèmes, réviser des leçons qu'ils n'ont pas comprises, mettre en application des exercices qu'ils n'ont pas compris. Tu as une journée qui va être chargée parce que s'occuper d'un enfant, c'est pas juste 1 heure ou 2 heures. Non, c'est être presque à plein temps avec eux. Et tu sais, il te le remerciera, ton gamin. Parce que quand tu vas le voir sourire, quand tu vas le voir avec ses yeux, vraiment, tu vas voir dans ses yeux le regard d'être heureux d'être avec toi. Imagine, tu lui expliques une leçon qu'il n'a pas compris à l'école, mais tu vas voir son regard, comment il va être, son sourire. Tu vas voir, ça va être hyper agréable pour toi et pour lui. Alors moi, je t'ai donné un conseil par rapport à ça, mais il y en a plein d'autres. La lecture, par exemple, le gamin, il a du mal à lire. Eh bien, pareil, tu as des journaux, tu as des papiers, prends des papiers, fais des lettres avec lui. Fais la lettre A, la lettre B, fais tout l'alphabet comme ça avec lui. Et avec l'alphabet, tu vas pouvoir lui apprendre à lire. Et tu vas voir que c'est pareil. Il va être joyeux, il va sourire, il va avoir un regard heureux. Et toi, tu verras que tu seras heureuse parce que ton gamin, il va avoir compris. C'est important de jouer avec ces gamins, c'est important de faire attention à eux si tu veux qu'ils deviennent plus tard des hommes et des femmes respectables. On voit combien d'enfants qui arrivent en 6e qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Mais c'est honteux en France aujourd'hui, on est en 2020. C'est honteux. De la façon dont l'école aujourd'hui est faite, c'est honteux. On ne fait pas attention à l'enfant. L'enfant doit s'adapter à l'école. Non, c'est l'école qui devrait s'adapter à l'enfant. Tous les enfants ne sont pas pareils. Ils ont des caractères différents. Alors aujourd'hui, tu es chez toi avec ton enfant. Profites-en. Profite de ce moment-là pour l'aider dans les problèmes qu'il rencontre à l'école. Je te l'ai dit, c'est toi le manager, c'est toi le guide et c'est toi le leader. Alors applique ces 3 métiers-là. C'est important pour ton enfant. Voilà, eh bien écoute, si cette vidéo elle t'a plu, partage-la au plus grand nombre et puis tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les vidéos, me mettre tes commentaires et je mets un téléphone en dessous de la vidéo pour que tu puisses m'appeler si tu as besoin.
Et moi, je t'assure que je peux t'aider dans ce moment difficile parce que rester seul, c'est pas bon. On a besoin les uns des autres. L'être humain ne peut pas rester tout seul. Moi, j'en vois des gens qui sont seuls, qui sont pas bien. Alors, moi, je peux t'aider par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à m'appeler. Je te mets mon numéro de téléphone. Si tu veux pas m'appeler, je mets l'adresse email en dessous la vidéo. Tu as les deux possibilités pour me joindre. Et eh bien, moi, je te dis à bientôt sur d'autres vidéos.